Voici le matériel nécessaire pour l'épilation des aisselles. Un désinfectant pour les mains, un désinfectant pour désinfecter les instruments, une lotion avant épilation, du talc et une lotion après ou post-épilation, des coupelles, une pince à épiler, la spatule et du coton. Après avoir désinfecté les instruments, désinfectez-vous les mains. Sachez que pour l'épilation des aisselles, il est obligatoire de porter des gants en latex. On aura préparé notre solution avant épilation, notre talc et notre huile dans des coupelles. Je le fais en même temps moi, mais vous verrez qu'il faudra le faire avant. Donc au tout début, on protège le soutien-gorge de notre cliente avec un mouchoir. Ensuite, là je le fais maintenant, on prélève de la lotion avant épilation, on prend du coton et on aseptise et désinfecte les aisselles de notre cliente. Ensuite, on prélève du talc et on talque les aisselles de notre cliente. C'est parti, notre cliente est prête du coup pour l'épilation. Ce qu'il faut toujours faire avant, c'est une touche test sur nous et sur notre cliente. C'est parti pour l'épilation. Alors on prélève une noix de cire avec la petite spatule et on l'applique sur l'aisselle opposée à nous dans le sens du poil. Alors il y aura deux parties pour l'épilation des aisselles, une partie inférieure qui est celle du bas où les poils normalement poussent vers le bas et une partie supérieure où les poils normalement poussent vers le haut. Donc on applique la cire en couche suffisamment épaisse et régulière et on fait un petit bourrelet pour pouvoir arracher facilement la cire. Bien sûr, après par la suite, vous voyez que j'appuie avec ma main pour calmer la douleur de la cliente. Donc là, je fais la partie du haut, dans le sens du coup vers le haut, la partie supérieure. Et donc j'applique une bande, toujours, voilà, dans le sens du poil. Et j'ai mon petit bourrelet sur le haut. Je viens tenir le tissu, parce que c'est très important de tenir le tissu. Et là, je viens calmer la douleur également de ma cliente. Donc on arrache rapidement les bandes. Dans le sens contraire, toujours, voilà. Et normalement on a le gant et on vient calmer la douleur. Donc là j'applique une troisième bande parce qu'effectivement il peut rester des poils. Il y a certains poils qui ne poussent pas dans le sens que l'on souhaiterait. Et voilà, sachez qu'on peut appliquer 4 bandes maximum parce qu'après il ne faut pas en faire trop parce que ça peut irriter, ça peut faire mal à la cliente. Donc j'en ai appliqué une troisième. Je tire mon bourrelet toujours. Sachez que le bourrelet c'est un endroit où il n'y a pas de poils. Par la suite, on parfait l'épilation avec une pince à épiler, toujours un coton entre les mains pour pouvoir déposer les poils qu'on a épilés, parce qu'on ne laisse pas les poils sur la cliente, bien entendu. Et voilà, donc là, je laisse les poils. Et par la suite, on retalque pour adoucir la peau de la cliente et pour également la cliente transpire parce qu'elle a mal et donc absorber la transpiration. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il n'y a pas forcément sur ma vidéo jusque-là. Alors déjà, c'est les gants en vinyle. Ils sont obligatoires pour l'épilation des aisselles à l'examen. Ensuite, si la cliente a les poils un peu trop longs des aisselles, on peut les couper avec des ciseaux. Il faut placer un mouchoir en dessous pour récupérer les poils qui sont tombés. Ensuite, on doit également jeter toutes les bandes. Les bandes sont à jeter. Également, on doit respecter un temps qui est de 15 minutes pour l'examen aux aisselles. Et ensuite, on conseillera à notre cliente de ne pas appliquer de déodorant, de parfum, parce que ça peut l'irriter. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On n'oublie pas qu'on pose la cire dans le sens du poil, on la retire dans le sens contraire du poil. On effectue un bourrelet un peu à l'extérieur où il n'y a pas de poil, afin de ne pas faire mal à la cliente en fait. Et donc voilà, comme ça on démarre l'arrachage dans une zone où il n'y a pas de poils. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et également, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Bonne journée les filles!